Salut, on m'appelle Gildas Semevo Tonoucoin. Je suis coach conférencier, créateur de contenu. Je suis entrepreneur et bienvenue dans ce nouveau podcast. C'est un plaisir pour moi de venir partager une fois encore des informations, des éléments qui vont vous élever, qui vont vous permettre de poursuivre la réalisation de votre légende personnelle. Aujourd'hui, nous allons parler de comment est-ce que vous faites pour pouvoir renforcer votre calme intérieur, votre paix intérieure. Et j'ai utilisé une citation de Steve Jobs qui fait partie de mes références en matière de culture d'excellence. Et sa citation qui va nous servir de base est « Ne laissez pas le brouhaha extérieur étouffer votre voix intérieure ». Ne laissez pas le brouhaha extérieur étouffer votre voix intérieure. Je vous rappelle que mon objectif, c'est de pouvoir vous aider, vous accompagner sur cette voie de la réalisation de soi, cette voie d'accomplissement de soi, cette voie sur ce choix-là que vous avez fait d'être des hommes et des femmes excellents. Alors, comment est-ce que vous faites pour pouvoir garder ce calme intérieur et ne pas laisser le brouhaha extérieur étouffer cette voix dont vous avez besoin pour pouvoir vous élever? Vous savez que beaucoup de voix semblent nous tirailler de tous les côtés, tous les jours de notre vie, sur la voie de l'accomplissement de notre soi, ce qui, à un moment donné, nous crée une certaine confusion et nous met dans une situation de doute où nous commençons par douter de ce que nous avons décidé ou de ce que nous apprêtons à prendre comme décision. Et ceci nous amène à commencer à envisager une solution, et celle de la quête du calme intérieur et de l'harmonie. Et ceci peut se réaliser dans plusieurs situations. Il peut s'agir du choix de travail, du choix d'une carrière, du choix d'une filière, si c'est après votre bac par exemple, du choix d'un secteur d'activité, du choix d'un conjoint, d'une conjointe, de la décision de voyager, de la décision d'investir dans un domaine donné. Ça peut être la création de votre entreprise, ça peut être une démission à faire, ça peut être aussi une séparation avec un partenaire d'affaires ou avec un collaborateur. Dans ces situations, le bruit extérieur fait que on n'arrive pas à être convaincu de la décision que nous voulons prendre, n'est-ce pas? Et cette voix extérieure, nous avons cette tendance-là à lui laisser plus de place, à lui laisser plus de pouvoir, et généralement, elle l'emporte sur notre voix intérieure, notre intuition qui devait être valorisée, qui devait être travaillée, rehaussée, mieux écoutée pour vivre une vie épanouie. Et cette voix, pour ce que je sais, généralement ne se trompe pas, la voix de l'intuition. Cette voix ne se trompe pas. Ce qui se passe, c'est que généralement, cette voix nous parle à tout moment. Notre intuition nous donne le signal à tout moment, des indications sur la décision à prendre à tout moment, jusque nous ne l'écoutons pas. Le fait que les bruits extérieurs sont élevés ne suspend pas cette voix-là pour autant. Elle est là, seulement que le volume des voix extérieures est plus élevé, ce qui fait qu'on ne l'entend pas. Et je disais que cette voix-là, généralement, ne se trompe pas. Si cette voix, elle est connectée constamment à la source infinie de création, à la source divine, et cette source divine, généralement, moi je la définis comme une source qui était, qui est et qui sera. Cette source connaît tout.
et c'est la source infinie de création. Moi, je lui donne le nom de Dieu. À vous de lui donner le nom qu'on donne chez vous. Et lorsque vous voulez effectivement donner plus de pouvoir à cette voix intérieure qui, tantôt, j'ai dit, doit être constamment travaillée pour être élevée, pour être connectée à la source infinie de création, pour pouvoir recevoir des sortes de directives qui vont vous permettre d'évoluer, de poser les pas, de poser les actions adéquates pour pouvoir évoluer dans votre vie et dans votre carrière. Cela rentre un peu dans l'intelligence spirituelle. Et je ne voudrais pas aller trop en détail au cas de virer dans des discussions qui vont semer trop d'amalgame. Donc, concrètement, si vous avez envie d'élever cette voix intérieure, si vous avez envie de travailler cette voix pour recevoir plus d'indications, pour pouvoir l'entendre à chaque fois qu'elle vous donne des indications, pour pouvoir renforcer votre confiance en vous, pour pouvoir rendre plus efficaces vos décisions et réussir plus efficacement, j'ai quelques propositions à vous faire. La première chose, c'est de prendre l'habitude de faire des activités sportives. Il y a 3 ans environ, quand j'ai pris la décision de faire des activités sportives partie intégrante de ma vie et de systématiser tout ça dans ma vie, ça a été très difficile. Je vais revenir sur ça peut-être dans une autre vidéo ou bien un autre podcast pour pouvoir partager avec vous mes expériences dans ce domaine. Mais là, ce que j'aimerais partager, c'est que si vous voulez élever la voix de votre intuition, vous avez besoin de travailler votre physique. Parce que quand généralement votre corps est dans un état de fatigue, dans un état où vous ne le contrôlez pas vraiment, parce que vous manquez d'activité sportive, vous manquez de discipline alimentaire, vous n'aidez pas le corps à digérer, vous n'aidez pas le corps à être léger par des activités sportives régulières, il sera difficile pour vous d'écouter la voix intérieure. Ça va être compliqué. Vous allez avoir du mal à lui prêter attention. Et quand moi j'ai commencé cette activité et que maintenant j'arrive à le faire systématiquement toutes les semaines, presque tous les jours, j'ai cultivé cette tendance-là à plus me faire référence à cette voix intérieure. Cela vous confère une certaine discipline, autodiscipline à lui faire recours, à lui prêter attention à chaque fois. Cela vous facilite la tâche. Deuxième chose, c'est de lire constamment. Vous devez lire constamment. Vous devez alimenter votre cerveau. Vous devez alimenter cette voix-là. Vous devez lui donner plus de force par la lecture. Parce qu'il y a des choses qui sont cachées dans cette source-là. Et le fait de commencer par lire, tout se passe comme si vous avez ouvert une brèche dans cette source-là, dans cette voie-là, qui fait qu'il y a des idées qui seraient peut-être restées cachées plus longtemps si vous n'avez pas commencé à lire. Il y a une sorte de déclic qui se déclenche lorsque vous lisez constamment. Donc, les livres qui vous inspirent, les livres qui peuvent vous aider dans votre processus de transformation, la discipline de la lecture de ces livres-là vont vous aider à accorder plus de facilité à cette voie-là, à pouvoir s'exprimer en vous. Troisième chose, c'est de pratiquer de l'autosuggestion. L'autosuggestion consiste à déclarer les choses que vous voulez sur votre vie et sur votre carrière. Et plus spécifiquement, cela peut être par rapport à des objectifs que vous êtes fixés à un moment donné. Vous déclarez des choses. Par exemple, je peux dire, je puis tout par celui qui me fortifie, je puis tout par celui qui me fortifie, je suis riche par rapport à la santé, je peux dire que je suis un jeune de 60 ans,
ce que vous voulez de bien dans votre vie et dans votre carrière, vous formulez des phrases et vous les déclarez sur vous. Et si vous avez besoin d'aide, vous pouvez aller sur Internet et mettre affirmation positive. Vous pouvez trouver ça en audio, en vidéo ou télécharger des e-books et vous écrivez cette déclaration-là que vous essayez de mettre dans votre routine matinale. Quatrième chose, c'est de prendre l'habitude de méditer. Lorsque vous prenez l'habitude de méditer quotidiennement, cela renforce cette voix. Cela donne plus de pouvoir à cette voix de vous parler. Et quand vous faites de la méditation, c'est comme si à un moment donné, vous êtes en train de dire à cette source: Père, parle, ton serviteur t'écoute. Père, parle, ton serviteur s'écoute. C'est que vous êtes plus à l'écoute. Et pour les gens qui ont pris l'habitude de prier régulièrement, n'est-ce pas qu'on a constaté que la plupart de nos prières, nous demandons des choses. Et lorsque vous commencez par comprendre un certain nombre de choses, vous commencez par travailler sur vous, vous constatez que vous possédez la plupart des choses que vous avez spirituellement déjà. Et qu'est-ce qu'il vous faut? C'est de pouvoir écouter. Et la méditation va vous permettre d'écouter plus efficacement cette voix. Donc la méditation va consister à vous installer dans un lieu calme, à vous déconnecter totalement de vos soucis, de vos défis, mais à vous concentrer sur vous-même, à rester dans le calme. Parce que ce qui manque le plus à l'homme aujourd'hui, c'est le calme, n'est-ce pas? Même s'il n'y a pas de bruit physique, il y a les bruits des défis, le bruit des soucis, le bruit des difficultés qui sont souvent amplifiés en nous et qui nous arrachent ce bonheur de vivre, ce bonheur d'être épanoui, n'est-ce pas? Donc, le fait de pouvoir pratiquer la méditation va vous aider à élever votre voix intérieure. Pourquoi pas le bruit de votre voix intérieure? Et cinquième et dernière chose que j'aimerais partager, c'est de pratiquer le moment présent. Alors, cette histoire de moment présent, moi, je ne l'ai jamais compris jusqu'au jour où je m'étais surpris en train de la vivre lors d'une séance de jogging. Mais je courais, je me suis lancé le challenge de faire 10 km et plus tous les matins. Et je me suis engagé et après 3-4 semaines, après 2 mois, j'ai d'intenses douleurs dans les genoux, un peu partout dans mon cœur, mais j'insistais et je continuais quand même. Et je me suis souvenu que j'avais lu des choses sur le pouvoir du moment présent. Et qu'est-ce qui s'est passé? Généralement, quand je cours, je peux écouter la musique, donc je suis concentré souvent sur la musique. Mais ce jour-là, j'ai coupé la musique et je me suis concentré sur ce qui se passe autour de moi. Je courais vers les 5h, 6h du matin. J'ai commencé à contempler la beauté de la nature, voilà le vent qui souffle, et à être vraiment présent par rapport à ce qui se passe autour de moi, et sur la voie que je longeais. Et tout à coup, qu'est-ce qui s'est passé? Les douleurs que je ressentais dans mes genoux, je suis devenu totalement inconscient par rapport à ces douleurs-là, et j'ai senti une immense joie qui m'a envahi, parce que je vivais le moment présent, le vent qui soufflait, le fait de sentir ma respiration, le fait de sentir la sueur qui coulait le long de mon corps, de mon front, le fait d'être déconnecté de cette douleur dans mes genoux que je ressentais. En un moment donné, je n'ai plus rien du tout. Je n'ai plus rien ressenti et je vivais effectivement dans le moment présent. Et j'ai passé tout le temps de l'aller et du retour dans cet état-là, et
ça m'a semblé un peu bizarre, je dois vous l'avouer. Je me suis dit, mais c'est comme ça que ce truc-là fonctionne, mais c'est bien. Et j'ai commencé par continuer à m'exercer. Ce qui se passe, c'est que tout le temps, nous sommes dans nos soucis, tout le temps, nous sommes focalisés sur nos douleurs, tout le temps, nous sommes focalisés sur nos défis, ce qui fait que nous ne vivons vraiment pas la joie. Nous reportons la joie sur la fin. Or, la joie, ce n'est pas une question de fin. Le succès, ce n'est pas une question de fin. L'excellence, ce n'est pas une question de fin. C'est la capacité à pouvoir vivre ces petites victoires, c'est la capacité à pouvoir vivre le moment présent dans notre parcours, le long du chemin. Voilà ce que j'ai voulu partager avec vous. Ce n'est pas facile d'aborder ce sujet, mais j'espère que j'y suis arrivé. J'ai partagé ce que j'ai à partager avec vous et si vous avez aimé ce partage, je vous invite à cliquer vers la fin. Vous allez voir ma photo. Amenez votre curseur sur la photo. Vous allez voir un bouton rouge. Cliquez pour pouvoir vous abonner. Cliquez également en bas pour aimer la vidéo. Si vous voulez suivre d'autres vidéos, allez dans la liste de vidéos. Vous allez voir les vidéos et les podcasts que j'ai déjà partagés. Partagez cette vidéo autour de vous. Laissez-moi un commentaire. Je vais prendre le plaisir de vous répondre. D'ici là, raffinez et élevez votre voix intérieure. Donnez-lui plus de force. Ainsi, vous allez plus vivre le bonheur et l'épanouissement. Merci.